Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo présentation de portefeuille. Aujourd'hui, épisode 69 du 2 décembre. C'est la première fois qu'on regarde mon portefeuille sur un mois en entier. Je fais plus chaque semaine, c'est la première fois qu'on fait sur un mois. Donc on va voir ça. Avant de faire ça, on fait les recommandations d'usage. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. En aucun cas, je vous invite à répliquer les positions de portefeuille. Formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions et donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. On regarde également ma thèse d'investissement. Ma thèse d'investissement, c'est que je suis un investisseur de long terme qui investit dans des entreprises européennes rentables pour le long terme, sans essayer de timer le marché, tout en maintenant un montant de liquidité de 20 à 30% sur un livret rémunéré pour profiter des baisses de marché. Donc ça, par contre, les liquidités, j'ai pas réussi à respecter, hein. Je dépense trop, je suis trop dépensier. Donc là, pour l'instant, on va un peu se faire chier sur mon portefeuille. Je vais rien faire. Je vais surtout accumuler le cash et essayer de m'alléger sur les sociétés sur lesquelles j'ai des PRU plutôt moyens. Ok, et j'ai aussi des critères fondamentaux. Voilà, donc, toutes les entreprises que j'ai en portefeuille, j'avais pas ces critères-là quand je suis rentré dessus. Bon, je reste quand même dessus sur la plupart, mais effectivement, c'était pas non plus. J'ai des sociétés sur lesquelles je suis rentré qui ne correspondent pas à ces fondamentaux. Ok. Alors, mon compte titre. Le compte titre, le voici. Donc, il n'y a que Total Energy dessus pour l'instant. À terme, j'aimerais bien y mettre des sociétés étrangères, américaines notamment, ou les sociétés immobilières non éligibles au PEA. Donc, pour l'instant, il n'y a que Total Energy. Elle a fait moins 1,33% sur la semaine, sur le mois, pardon, sur le mois. Donc tout le mois de novembre plus le premier jour du mois de décembre. J'ai pas pu compter 100, hein, donc c'est tout le mois de novembre plus le vendredi 1er décembre. Sur cet espace de temps, total a fait moins 1,33%. En haut, vous voyez mes scores du coup sur le mois, hein, pareil, tout le mois de novembre plus le premier jour du mois de décembre. Et changement un petit peu sur la chaîne, donc je vous demande de ne pas mettre de pouces et de ne pas vous abonner, hein, pour qu'on reste une chaîne familiale avec un petit public. Voilà, donc n'hésite pas à ne pas mettre de pouces, à ne pas t'abonner, ça fait très plaisir. Merci beaucoup. Donc on va voir le PEA. Rien de spécial à dire sur le compte titre, hein. Pour l'instant, avec que Total Energy, je garde long terme, dividende, même si je paye des intérêts, enfin l'impôt sur ces dividendes. Bon, c'est pas trop grave. Vu mon PRU, je garde long terme. Ok, donc le PEA il est là. Vous voyez les chiffres en haut sont les mêmes que sur le compte titre, donc je fais pas la distinction entre compte titre et le PEA. L'ensemble des deux forme mon compte bourse. Donc j'ai fait moins bien que le CAC ce mois-ci. Je suis quand même bien remonté en euros, mais je fais moins bien que lui, donc bon, c'est pas terrible. Beaucoup de sociétés en vert ce mois-ci, donc très 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 bien. Notamment des gros montants, hein, plus 21% pour ST Micro, plus 18% pour Téléperf, plus 16% pour Euronext. Voilà, plus 12% pour Eurofins Scientifique. Qu'est-ce qui fait mieux que le CAC? Stellantis à plus 14%, Amundi à plus 14,79%. Voilà. Et dans une moindre mesure, Société Générale plus 8. Il y a aussi des gros gadins. Donc il y a Coface qui perd 1,41% alors que le CAC fait plus 6 quand même. Donc c'est dommage. Lumibird qui a fait. Ah pardon, c'est un moins 3,24% Lumibird sur le mois, hein. C'est un moins, je me suis trompé de signe. Donc Lumibird aussi, bon, on s'attendait à ce que ça aille sur les 12, donc je suis pas trop surpris. Equasens, moins 10,66%, donc elle a déçu à la sortie de ses chiffres. Là, je suis un peu plus surpris, bon, mais bon, c'est pas grave. Et le Total Energy, donc on l'a vu, un moins 1,33%. Le baril de pétrole baisse un petit peu ces temps-ci, donc Total Energy a un petit peu baissé. Je suis pas très... Ça va aller, je suis assez confiant pour l'avenir sur Total Energy, pas de souci. Ok, quoi vous dire de plus? Alors, je vais faire. Alors, mon portefeuille, comment je le vois? En haut du portefeuille, il y a LVMH, Reworld Media et Téléperformance. Donc là, sur ces sociétés-là, clairement, je suis coincé. J'ai renforcé trop fort, trop vite, trop haut. Donc, je suis coincé avec des PRU trop hauts et des lignes un peu trop grosses pour pouvoir renforcer efficacement, vu que là, ça a beaucoup baissé. Donc je suis un peu coincé sur ces lignes-là. Je vais attendre que ça remonte pour pouvoir m'alléger. Notamment LVMH, je suis pas très loin. Donc si ça remonte au-dessus de mon PRU vers les 770-800 euros, il y a de fortes chances que je m'allège fortement, que je garde plus qu'une seule LVMH, en espérant qu'on puisse avoir l'opportunité de remonter aussi haut.
Reworld Media et Téléperf, je suis vraiment mon PRU, il est vraiment pas bon par rapport au prix actuel des actions. Donc je suis coincé. Clairement, sur ces deux actions, je suis coincé fortement. Donc je vais voir ce qui se passe, comment ça évolue. Voilà, si Reworld Media va trouver un peu en dessous des 3 euros la résistance oblique de long terme, certainement que je mettrai une petite cartouche sur ce montant-là. En attendant, tant que le CAC est un peu haut, tant que les investisseurs sont un petit peu, pas euphoriques, mais résilients, on va dire, je vais peut-être pas risquer de renforcer Reworld Media. Je vais attendre une consolidation du marché, je vais attendre que les investisseurs soient un peu plus déprimés pour tenter des lignes sur ces sociétés que j'ai déjà fortement renforcées et sur lesquelles je suis un peu collé, un peu haut, quoi. Ok, donc à voir. Orange. Donc, Orange, elle aussi, est dans le haut de mon portefeuille et je suis en vert, donc très très bien. Je garde pour le dividende. Si ça va à 13, je m'allège, mais je garderai quand même une grosse partie sur Orange. Je garderai, je pense, 1000 euros sur Orange. J'aimerais bien avoir des lignes de 1000 euros tant qu'on n'est pas un crack et pouvoir les renforcer sur un crack d'environ 500 euros mes lignes. Voilà, donc je vais viser d'avoir des lignes d'environ 1000 euros tant qu'on n'est pas un crack. Donc Orange, j'essaierai de m'alléger sur les 13 euros et garder environ 1000 euros d'Orange. Voilà, si on va sur les 13. Tant qu'on va pas sur les 13, je garde tout long terme. ST Microelectronics, donc plus 21% sur le mois. J'en suis à plus 28%. Donc elle aussi est dans le haut de mon portefeuille. Elle a bien monté. Donc pareil, si on va sur les 55 euros, la dernière fois que que j'ai vendu sur STM, c'est sur les 50. Donc 55 euros STM, je m'allège un petit peu. Pareil, j'en garde pour jusqu'à 1000 euros. Et j'essaie de vendre le reste pour m'alléger et reprendre un peu de liquidité. Ok. Donc ensuite, on a Coface, Euronext et GTT. Alors plutôt Coface. Coface, pareil, elle, j'ai plus que 1000 euros d'investis dessus, donc très très bien. Si on retourne sur les 15-16 euros, je réfléchirai à m'alléger. Je ne l'ai pas fait la dernière fois qu'on y a été, parce que j'ai un super rendement sur Coface. Voilà, mais bon, m'alléger un petit peu quand même si on retourne sur les 15-16. Je le ferai, je pense, si on y retourne. Et je me renforce uniquement si on passe en dessous de mon PRU, plutôt en dessous des 10 euros. Ce serait mon but. Et idéalement, entre 8,5 et 9 euros serait vraiment l'idéal pour me renforcer sur Coface. Donc voilà, donc je suis plutôt content de cette ligne. Bon, elle a fortement baissé ces temps-ci, mais mon PRU est plus ou moins bon. Je suis encore en positif. Et toute baisse en dessous des 10 euros sera à mettre à profit pour renforcer cette ligne. Très bien. Euronext et GTT, j'ai pile poil 1000 euros dessus. Donc je suis bien placé. Elles ont bien monté. Par contre, c'est difficile de s'alléger dessus parce que j'estime avoir une ligne plus ou moins normale. J'ai pas une trop grosse, une suffisamment grosse ligne pour pouvoir m'alléger. Donc bon. Donc peut-être que je le ferai malgré tout si on arrive à des prix vraiment exceptionnels, hein. GTT 160 euros, imaginons. Euronext, si on retourne sur au-dessus des 100 euros. Certainement que je m'allégerai, mais des tout petits allègements pour garder quand même des lignes importantes sur ces sociétés qui font partie de mon fonds de portefeuille, sur lesquelles j'ai de bonnes convictions. Voilà, mais j'ai pas assez chargé quand on était bas, maintenant on est bien monté, donc je souris, mais j'aurais du mal à m'alléger fortement sur ces lignes-là, c'est dommage. Ruby, Eurofins, Stellantis, c'est plus ou moins la même chose. J'ai 1000 euros sur ces sociétés-là. Par contre, elles sont en négatif. Donc, voilà, si on part à des prix beaucoup plus intéressants de nouveau, je m'allège un petit peu. Et si ça descend beaucoup plus, bon bah là, je renforce fortement. Sauf pour Ruby. Ruby, j'ai pas prévu de renforcer, même si on retourne sur les 20 euros. Voilà, elle est assez fragile. J'en ai déjà pour 1000 euros. Je suis déjà relativement content de mon PRU. Donc j'en reste là sur Ruby. Il me semble que c'est une valeur assez dangereuse. Il me semble qu'elle vaut plus, donc je suis content de mon PRU. Si elle remonte, c'est normal. Voilà, je ne m'attends pas à ce qu'on aille au-dessus des 26 euros sur Ruby. En tout cas, les 26 euros seront une résistance très importante. Donc voilà, si on repasse au-dessus des 26 euros, si on va vers les 30, 32 euros, je m'allège. Et si on retourne en dessous vers les 20 euros, je ne me renforce pas pour l'instant sur Ruby. J'ai pas assez d'équité pour tout renforcer. Et Ruby, ça va pas être ma priorité. C'est assez dangereux. Mon PRU, je trouve déjà pas trop mal. Ok. Eurofins Scientifique et Sanofi. Donc là, c'est assez différent. Mes PRU, je trouve pas terrible.
Mais bon, si ça descend, je renforce fortement. C'est des convictions également. Voilà, j'ai fait il y a pas longtemps. D'ailleurs, un Eurofins, je me suis renforcé sur les 48, il me semble. Sanofi sur les 86. Voilà, dans la grande chute. J'ai pas été suffisamment patient pour attendre les 80 euros. Je pensais pas que ça irait jusque-là. Quoi qu'il en soit, si ça remonte fortement, vu que mes PRU, je les trouve pas terribles, il est possible que je m'allège, mais j'attends plutôt une baisse pour pouvoir me renforcer fortement sur ces sociétés. Voilà, Sanofi 80, je suis pas sûr de me renforcer, mais peut-être 70, 60, c'est certain. Ce sont mes prochains objectifs à la baisse pour me renforcer. Eurofins Scientifique, bon, ça va, à mon avis, déjà avoir du mal à passer les 60 euros, à voir ce que ça fait sur les 60 euros. Et par contre, si ça retourne, si ça va plus bas, plutôt vers les 50 euros, non, pardon. Donc à voir, là ça rebondit sur un support oblique, Eurofins, à voir si c'est le cas, si on va plus bas, voir comment ça se construit en fait, Eurofins. Sanofi, ça retourne au-dessus des 100 euros, sincèrement, je vends tout, je m'allège fortement, mon PRU il est pas terrible, donc si j'ai la chance de retourner sur si on a la chance de retourner sur les 100 euros sur Sanofi, j'en profiterai personnellement pour m'alléger fortement sur Sanofi. Voilà, j'avais acheté une tendance haussière et ça s'est effondré à la sortie des chiffres. Ça a fait une baisse historique sur le titre Sanofi. Comme par hasard, j'étais dessus. Donc voilà. Donc, vu que la raison pour laquelle j'étais rentré dessus n'existe plus, si ça repasse au-dessus de mon PRU, plutôt vers les 100 euros, je m'allège fortement et j'attendrai Sanofi beaucoup plus bas. Stellantis Crédit Agricole, c'est des petites lignes. J'ai que 600 euros dessus. Elles sont déjà en grosse plus-value. Donc c'était des débuts de ligne que j'ai pas eu l'occasion de renforcer. Si on va plus bas que mon PRU, je me renforce fortement. Stellantis, si on va sur les 24 euros, 22, 24 euros, sincèrement, je m'allégerai fortement parce que je trouverais le prix un peu élevé. Sanofi, je ne l'ai pas dit, mais il y a également prévu une scission. Donc m'alléger sur Sanofi, ça paraîtrait compliqué. Si après il faut pas faire la scission, j'aurai que des toutes petites lignes, une toute partie de la scission, donc ça va m'embêter. Il y a de fortes chances que sur Sanofi, si on retourne au-dessus des 100 euros, je vende tout et que j'y retourne plus tard. Voilà, mais pas sûr qu'on ait l'opportunité de retourner sur les 100 euros sur Sanofi. Stellantis, donc je m'allégerai fortement. Si on va sur les 20, 24 euros, pardon, 22, 24 euros, je m'allège fortement. Je trouvais que c'est un peu cher. Voilà, mais pas sûr qu'on y aille. Et si on retourne en dessous des 15 euros, écoutez, je me renforcerai plutôt vers les 12,50 à suivre. Crédit Agricole, donc c'est ma banquière à long terme. Je vais garder long terme. Je pense pas m'alléger, même si on va haut. Je vais garder uniquement pour le dividende. Et en cas de crack, quand ça descendra fortement, forcément à un moment donné, ça descendra Crédit Agricole, mais je me renforcerai sous mon PRU. On arrive aux sociétés sur lesquelles j'ai des toutes petites lignes, en tout cas des lignes en dessous des 1000 euros. Donc j'ai pas fini mes débuts de ligne sur ces lignes-là. Il y en a certaines sur lesquelles j'ai déjà pas mal investi, hein, comme ABC Arbitrage, je vois que j'ai 800 euros. Lumibird également. Donc il me reste une cartouche à mettre jusqu'aux 1000 euros. Euh, voilà. Et après, j'attendrai un crack sur ces lignes-là pour me renforcer beaucoup plus bas si on y va. Après, de nouveau, hein, si on a l'occasion de remonter un peu plus haut et que je puisse m'alléger sur ces sautés-là, en attendant un crack, bah, je le ferai certainement, hein. Après, on est assez loin de mes PRU. Amundi, bon, bah, je compte pas m'alléger avant les 60, 62, quelque chose comme ça. Et je préférais qu'on aille plus bas pour me renforcer beaucoup plus bas. Sur les 42, 45, ABC arbitrage, j'attendais les 4 euros pour finir ma ligne. On n'y a pas été pour l'instant. On reste sur le support des 5 euros. Donc je vais attendre plus bas pour m'enfoncer sur les 4 euros si on y va. Si on remonte, je m'allège pas, je garde dividende. Bon. Amundi, donc j'ai fait. Je garde aussi pour le dividende, mais si on le va sur les 42, 45, je me renforce fortement. Au-dessus des 60 euros, je pense à m'alléger. Lumibird, j'attends le support des 12 euros. On y a été un quart de millième de seconde. J'attends qu'on y aille plus longtemps pour me renforcer, voir ce que ça construit dessus. Pour l'instant, il y a eu un rebond sur les 12 euros. J'ai pas eu le temps de me renforcer. Et si on va vers les 18 euros, il y a de fortes chances que je m'allège sur Lumibird, mais j'y crois pas. J'y crois pas à moyen terme. Société Générale, donc un trade foireux. Les bancaires, j'y crois pour les années à venir avec la remontée des taux. Seulement Société Générale, c'est la plus mauvaise des bancaires. Elle se comporte le moins bien que les autres bancaires.
Donc je suis un peu collé. Je suis collé. Je suis pas très loin de mon PRU. Voilà, vu les dividendes que j'ai touchés l'année dernière, je pourrais vendre maintenant et rester en positif sur cette ligne. Dividende réinvesti, hein. Mais bon, je vais garder pour le dividende et je vais garder aussi pour jouer les bancaires pour les prochaines années. Euh, voilà, tant que les taux restent hauts, pardon, ça devrait bénéficier aux bancaires. Donc je vais essayer de m'alléger, de vendre cette ligne plutôt sur les 30 euros si on y va, c'est général. Et si on repasse au-dessus de mon PRU, je veillerai à vendre cette ligne qui était spéculative, foireuse, avant de repasser en dessous de mon PRU. La dernière fois que c'est arrivé, je m'étais seulement allégé avant de passer sous mon PRU, en disant je continue à jouer les bancaires, mais voilà, vaut mieux jouer les autres bancaires que Société Générale. Vaut mieux jouer Crédit Agricole et BNP que Société Générale. Il y a le moins bon rendement Société Générale. Voilà, entre autres, et graphiquement, enfin au niveau du prix, c'est aussi elle qui s'en sort le moins bien, il me semble. On verra tout à l'heure sur les graphiques, mais il me semble, hein. Equasens donc assez effondré ce mois-ci suite à la sortie des chiffres. Les investisseurs se sont rendus compte qu'il n'y avait plus de croissance. On s'attendait encore à un peu plus de croissance. Donc les investisseurs ont été déçus. On est fortement descendu. On est descendu en dessous des 60 euros sur les 55. Donc moi j'ai estimé que on n'était pas suffisamment loin de mon PRU pour me renforcer. J'espérais aller sur les 50 euros pour me renforcer sur Equasens. On n'y a pas été. Donc à suivre. Si on retourne plus haut sur Equasens, peut-être que je m'allégerai au-dessus des 80 euros sur Equasens si on va à ces niveaux-là. Pas sûr du tout. Total Energy, donc je suis en belle plus-value dessus, donc je garde. C'était qu'un début de ligne, c'est monté trop vite, j'ai pas pu renforcer. La prochaine fois que ça tourne sur les 55-56, je me renforce. Et j'ai pas prévu de vendre même si ça monte très haut. Kering, donc Kering s'est effondré également hein, depuis que je l'ai acheté. Les fondamentaux sont de moins en moins bons sur Kering. C'est un pari, on va viser le renouveau de Gucci avec le nouveau directeur artistique qui est arrivé sur Kering. Donc je vais attendre, certainement début de l'année, voir ce qui se passe. Les premiers chiffres avec la nouvelle collection début avril, voir ce qui se passe. Ou si on a l'occasion d'aller beaucoup plus bas, en dessous des 380. Le support plus bas, les 330, 350, il me semble. Peut-être que je tenterai une ligne. Moi, j'attends plutôt 300 euros. 300 euros, ça fait vraiment très très bas. Pas du tout sûr qu'on y aille. Voilà, 300 euros, j'achète même la tendance baissière sur Kering. Tant qu'on n'a pas les chiffres de la nouvelle collection devraient tomber vers les début avril 2024. Mi-avril 2024. Et Métropole TV, donc il me reste un tout petit bout de ligne que j'ai gardé pour pouvoir la suivre. Parce que sinon je la suis jamais, elle n'est pas dans ma liste A ni dans ma liste B. Donc j'ai voulu garder une toute petite ligne pour pouvoir la suivre, me renforcer sur les 11 euros dans un premier TP et ensuite les 10. On était à 11,30 au plus bas, un quart de seconde, pareil, j'ai pas eu le temps de me renforcer. Donc je vais espérer que ça tombe beaucoup plus bas pour fortement me renforcer. Et c'est une toute petite ligne, donc même si ça monte, bon, je sais pas. Est-ce que je revends tout sur les 16 euros? C'est probable que j'ai une ligne en négatif en moins. Parce que bon, je pense que ça va remonter pour le dividende et qu'ensuite ça va redescendre, hein, comme ça a fait l'année dernière. Mais mon problème à moi, c'est que si je l'enlève de mon portefeuille, je la suis plus. Voilà, donc c'est compliqué. Donc ça va certainement rester une toute petite ligne. Et si on va sur les 11 euros, 10 euros, je vais me renforcer fortement sur Métropole. Voilà, c'est ce qui est prévu pour l'instant. Ok, donc on va avoir le fichier Excel. Fichier Excel, qu'est-ce qu'on peut y voir? Donc là, on voit la même somme que ce qui était noté sur les slides des portefeuilles, 1498,28 €. Donc je vous montre comment j'ai compté, hein. J'ai pris mes chiffres de clôture de vendredi, moins les chiffres de clôture du 28 octobre. Donc c'est pas parfait, hein. C'était pas le 30 ou 31 octobre. C'est pas parfait, c'était le point bas de mon portefeuille, mais bon, j'ai pas fait exprès, hein. Je voulais juste prendre le mois de novembre en entier. Voilà, moins les 100 euros que j'ai remis sur le portefeuille le 6 novembre. Donc ça fait une performance de plus 1498,28 € sur le mois de novembre, plus enfin, du 28 octobre au 1er décembre inclus. Ça fait une perf de 1498,28 € et c'est moins bon que le CAC. Ok, moins les sommes que j'ai réajoutées bien sûr, hein. Donc je vous laisse zoomer pour voir le calcul, mais bon, c'est un calcul simple.
Voilà. Je suis pas spécialement, je suis pas du tout le meilleur investisseur, donc j'espère au moins être le plus honnête. Voilà, donc je montre tout. Sur la semaine, enfin, pardon. Donc là, on voit que j'ai fait moins, enfin, j'en suis à moins 4,82 au 2 décembre. Donc on voit la même chose ici, c'est la performance de l'année. Donc la performance de l'année est vraiment nulle cette année, hein, encore une fois. Je me suis tapé pratiquement tous les boulets possibles, sauf Alstom, voilà. Mais tous les autres, je me suis tapé et j'ai vendu pratiquement au plus bas. Euh, voilà, beaucoup de sociétés. Atos, Cumulus Vape, et, euh, et j'ai plus souvenir des autres, j'ai zappé. Ok, donc énormément de boulets cette année. Le CAC, lui, depuis le début de l'année, fait plus 13,48%, donc je suis très très loin de lui. La performance du CAC est exceptionnelle cette année. Le CAC GR, pratiquement plus 17%, c'est énorme. Et le CAC Mid Small qui est bien remonté, qui est seulement maintenant à moins 0,80%. Ok, donc je suis très loin des trois indices par rapport auxquels je me compare. Donc on va essayer de faire beaucoup mieux l'année prochaine. Et je m'attends pas à ce que ça remonte énormément d'ici la fin du mois de décembre. À voir. Ok. Là, on voit mes liquidités. Donc ces temps-ci, j'ai zéro liquidité. On va voir tout à l'heure dans le fichier Excel que j'ai rajouté mon épargne de précaution. J'ai quand même des petits sous de côté. Mais par rapport à ce que j'avais prévu d'investir en bourse cette année, déjà j'ai investi beaucoup plus que ce que j'avais prévu au début d'année. Et il me reste rien. Il me reste rien. Donc il faut vraiment que je m'allaye sur mes sociétés si jamais il y a un rallye de Noël et qu'on a l'occasion d'aller à des prix que moi je trouve beaucoup trop élevés, quoi. Ok. Donc je pense avoir fait le tour de mon fichier Excel. Pour ceux qui ne me suivent pas, donc sachez que voilà, vous avez l'historique de ma performance cette année en bourse. Mon top cette année en bourse était 19 février, plus 10%. Je suis passé en négatif à partir du 6 août. Et depuis, c'est la galère, quoi. Depuis, c'est la galère et j'ai du mal à remonter, quoi. Donc on va espérer que ça va remonter un petit peu d'ici la fin de l'année et que je fasse beaucoup mieux l'année prochaine, quoi. Là, c'est catastrophique. Ok. Hop. Donc j'espère que vous avez tout vu. Donc là, c'est ma feuille de rendement. Donc j'ai classé les sociétés par rendement parce que j'apprécie les dividendes. En même temps, vous pouvez voir quand et pourquoi je suis rentré sur les sociétés. Donc je trouve ça intéressant pour les nouvelles personnes qui me suivraient. Ok, j'ai un objectif d'avoir une stratégie 50% dividendes, 50% sur la spécu croissance. Pour l'instant, je suis plus ou moins à 50%, donc très 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 bien. Voilà, à continuer. J'ai rien fait de spécial cette semaine, hein. Ah, c'est dire, j'ai pas montré, enfin cette année, pardon, c'est moi-ci. J'ai du mal, hein. C'est la première fois que je fais une portefeuille sur un mois. Avant, je faisais de semaine en semaine. Bon, c'est trop de travail de semaine en semaine. Je préférais faire autre chose comme vidéo le samedi. Du coup, je passe à une vidéo portefeuille une fois par mois. Mais je trouve ça important de vous montrer mon portefeuille. Euh, voilà, pour que vous sachiez bien qui vous parle, quoi, hein. C'est très important. Ok. Donc ma seule action que j'ai achetée au mois de novembre, c'était ABC Arbitrage. Je me suis renforcé à 4,92. Là aujourd'hui on est à 5. Donc bon, je me suis renforcé sur le niveau des 5. Et pour ceux qui se demanderaient, Maxime, il y a longtemps qu'il n'a pas fait de vidéo de portefeuille. Donc lui aussi s'est renforcé sur ABC Arbitrage, mais lui il a eu le point bas, il me semble, vers les 4,70. Donc j'espère qu'on verra le vidéo de portefeuille de Maxime un jour. Peut-être pour la fin de l'année, qui sait, si vous lui mettez des messages pour le motiver, peut-être que ça le motivera à faire des vidéos de portefeuille d'ici la fin de l'année. Ok, donc ça, j'avais oublié de vous le dire. Donc sinon, rien n'a changé, hein. Rien n'a changé à part ABC Arbitrage. On avait déjà vu que je l'avais acheté d'ailleurs, j'avais fait des vidéos quand même dans la semaine au mois de novembre. Ok, donc je passe. J'ai un objectif d'avoir un rendement sur tous mes portefeuilles de 5%. Pour l'instant, je suis en dessous des 4. Voilà, portefeuille en construction. Au-dessus des 4, ça me va déjà. C'est au-dessus du livret A, c'est déjà pas mal. Alors, voici le graphique des sommes que j'ai investies. Donc, c'est les sommes investies, hein, c'est pas les sommes mises à jour à vendredi. Voilà, donc on voit les 5 plus grosses lignes, enfin on voit toutes les lignes sur lesquelles j'ai investi, mais surtout les 5 plus grosses lignes de mon portefeuille. Donc LVMH, très bien, je suis content d'avoir LVMH en première ligne de mon portefeuille. Si je pouvais avoir un PRU bien meilleur et qu'elle soit en plus en première ligne, ce serait mieux, hein, mais bon. Donc je m'allégerais si on va au-dessus de mon PRU. Mais pour l'instant, je suis quand même content d'avoir LVMH en première ligne. Il y a pire. Il y a eu pire sur mon portefeuille. Deuxième ligne, Reward Media. Donc bon, j'ai fortement renforcé à la baisse. Et là, on est très très loin de mon PRU.
Je garde long terme, je suis assez convaincu que là, les prix sont vraiment abusés sur eWorld Media, mais j'ai pas encore trouvé l'occasion de me renforcer, ni forcément trop le cash. Pour l'instant, j'ai pas de liquidité. Voilà, je fais comme si j'ai pas de liquidité jusqu'à ce que je retourne vers les 20% de liquidité en fait. Je vais essayer de me restreindre et pas faire mon saoudien qui achète tout ce qui bouge, quoi. Ok. Troisième ligne de mon portefeuille Téléperf, elle aussi j'ai fortement renforcé à la baisse. Il y avait une opportunité en dessous des 100 euros récemment que j'ai pas mise à profit malheureusement. Elle est relativement haute dans mon portefeuille, j'ai pas osé. Je vais attendre de nouveau que le marché soit relativement déprimé pour tenter les prochaines cartouches tant que j'ai pas mes 20% de liquidité. Quatrième ligne orange, la plus vieille ligne de mon portefeuille il me semble, hein. Ouais, c'est ça, la plus vieille ligne de mon portefeuille achetée en juin 2020. Ok. Que j'ai fortement renforcé, que j'ai travaillé, allégé, que j'ai renforcé plus bas que mon PRU. Voilà. Je m'allège sur les 13 si on y retourne de nouveau. Ensuite, Coface et STM. STM, j'ai fortement renforcé aussi. Du coup, c'était fin octobre, il me semble. J'avais doublé ma ligne entre fin octobre, il me semble. J'avais doublé ma ligne, donc je suis relativement content. Elle a bien performé. Et voilà, donc je suis relativement content de mon portefeuille, de la répartition du portefeuille plutôt, hein, pas de la performance. Mais de la répartition, je suis plus ou moins content de ne pas avoir de ligne à part LVMH qui dépasse les 10% du portefeuille, c'est ce que je vise. Voilà, par contre, avoir des lignes de en dessous des 5%, bon, c'est pas. C'est un peu léger, quoi. C'est un peu léger, c'est vraiment que des débuts de ligne, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein. Ok, je ne vois pas quoi dire de plus. Voici le graphe par rapport aux sommes mises à jour à vendredi. Donc ça change. Donc on a toujours LVMH en première ligne de mon portefeuille. On a de la liquidité aussi qui est apparue, donc ça c'est mon épargne de précaution. Donc normalement je ne devrais pas l'utiliser pour la bourse, hein. Donc je vais l'utiliser uniquement si on va très très bas sur le CAC. Pour l'instant en dessous des 6000, voilà, j'utiliserai mon épargne de précaution, mais pas avant. Donc voilà, faut que j'accumule le cash. J'ai vraiment pas assez de cash. Pour l'instant, il me semble que c'est ma principal problème sur le portefeuille, c'est que j'ai pas assez de cash. Voilà, pour renforcer mes lignes beaucoup plus bas, si on y va, si demain il y a un crack, si demain il y a de nouveau un en septembre, je suis pas tout nu, mais bon, je suis en string, quoi. Là, je suis en string. Si la marée descend, on va voir mes fesses. Donc, je serai pas à l'aise si la marée descend. Si les indices descendent et que les prix sont beaucoup plus intéressants, j'aurai peu d'opportunités de renforcer vu que j'ai peu de cash. Et c'est ça mon principal problème sur lequel enfin, que je veux régler d'ici l'année prochaine. Ok. Sinon, quoi vous dire de plus? Rien de spécial. Ça change parce que j'ai beaucoup de moins-value sur Reworld, le Téléperf notamment, qui sont bien baissés. Qui ont bien baissé par rapport au graphique sommes investis. Ok. Et là, graphe réel. Ok, donc je passe graphe par secteur. Donc c'est plus ou moins bien réparti. Service des communications et services financiers, c'est quand même des grosses portions de mon portefeuille. À eux deux, ils font 47% de mon portefeuille. Donc il faut pas que je renforce trop les sociétés et services de communication et services financiers. Malgré tout, il y a des sociétés qui ont des PRU pas terribles et que je compte renforcer quand même, hein, comme Métropole TV, sur lequel je compte multiplier ma ligne par 4 ou 5. Voilà, donc ça c'est. Après, il faudrait que je m'allège sur d'autres, notamment Téléperformance. Bon, j'ai renforcé beaucoup à la baisse. Si on retourne au-dessus de mon PRU, je m'allégerai fortement, quoi. Services financiers, pareil, j'ai beaucoup de lignes, j'ai beaucoup de sociétés et services financiers et ça prend une part importante de mon portefeuille. Donc ne pas trop renforcer ces lignes-là ou m'alléger si je le peux. Euh, mais à part Société Générale, je vois pas trop quoi alléger en fait. Le reste, je veux bien garder tout long terme. Ok. Donc plutôt renforcer les autres secteurs et prendre les secteurs que je n'ai toujours pas actuellement, comme... Ah, j'enlève ma tête vite fait, si vous devez tout voir. Il y a STM que vous voyez peut-être pas en entier tout en bas. Donc, je remets ma tête. Donc il me manque des secteurs, ça manque beaucoup. Le bien de consommation courante, les matériaux, matières premières comme Air Liquide par exemple, bien de consommation courante comme L'Oréal ou Pernod Ricard. Donc c'est pour ça que je suis aussi ces sociétés sur mes vidéos de portefeuille, parce que je voudrais les rentrer en portefeuille, avoir ces secteurs, mais pour l'instant j'ai pas les occasions.
Services aux collectivités et immobilier, pareil, j'ai pas ces secteurs. Donc ces temps-ci, je suis dans pour l'immobilier, je fais des vidéos avec Top Invest et Investir pour la liberté, savoir comment calculer les fondamentaux sur les sociétés immobilières. Donc n'hésitez pas à regarder ma vidéo sur la chaîne de Découvrir Investir pour la liberté, samedi 2 décembre à 18h, donc sur la chaîne de Découvrir Investir. Non, pardon. Investir pour la liberté, pardon. Investir pour la liberté à 18h. Une vidéo live spéciale immobilier avec lui. Et la semaine prochaine, le 9 décembre, vers les 15h, sur la chaîne de Top Invest pour faire la fin de ces vidéos immobilières. Parce que c'est le moment, à mon avis, de la regarder, les immobilières. Voilà, mais on a déjà fait une vidéo avec Top Invest. Et moi, ce que j'en ai retenu, c'est que c'est pas des sociétés comme les autres. Et il faut vraiment pas les regarder avec les fondamentaux comme les autres. C'est relativement compliqué à regarder les immobilières, un peu comme les bancaires. Et du coup, moi, il y a de fortes chances que je prenne des ETF, quoi. Il y a de fortes chances que je prenne des ETF sur les sociétés immobilières. Non, voilà, pour essayer de pas me tromper et parce que j'ai pas spécialement envie de faire des calculs savants et parce que aussi j'ai un peu de mal déjà à suivre toutes mes sociétés que j'ai en portefeuille. Euh, donc, euh, donc il est fort probable que sur ce secteur que j'ai beaucoup de mal à calculer et que j'aime pas trop, l'immobilier et les services aux collectivités, que je prenne des ETF. Voilà, pour la suite. Donc à voir. Mais à voir aussi la suite euh, de ma démarche intellectuelle pour savoir si je rentre sur les sociétés en direct immobilières. Je pensais notamment peut-être rentrer sur les sociétés immobilières américaines, les prendre sur le compte titre. Voilà, histoire de me diversifier au niveau des secteurs et également me diversifier au niveau géographique. Donc voilà, c'est encore en réflexion, mais il y a de fortes chances que je prenne des ETF sur le secteur immobilier en tout cas. C'est pour ça que dans mes vidéos de portefeuille, on regarde pas de société immobilière parce que je n'aime pas trop. Et qu'on regarde par contre L'Oréal, Pernod Ricard, Air Liquide. Ok, donc j'espère avoir été clair. Par rapport aux tailles de mes sociétés, voilà. Ça change énormément par rapport à ceux qui ont regardé mes vidéos de portefeuille depuis le début, où au début c'était les small qui représentaient plus de 50% du portefeuille. Donc ça s'est bien retourné hein, cette année. J'ai fortement renforcé du coup mon portefeuille. J'ai rajouté 6 500 € cette année et notamment j'ai acheté beaucoup de big cap. Voilà, et j'ai vendu pas mal de small. Voilà, je viens de regarder récemment là. Bon, j'ai plus ou moins eu raison de vendre pour l'instant, hein. Atos est sous mon perruque lequel j'ai vendu. Cumulus Vape pareil. Xilam, ça fait rien. Je sais plus après ce que j'ai vu d'autres. Nekon, que j'ai fortement vendu, on est toujours sous mes prix de vente. Donc bon, voilà, j'étais sur les mauvaises. J'ai gardé celles qui me correspondaient le plus. Et là, je suis retourné vraiment très très bas sur les small sur mon portefeuille. Alors que le CAC Small est vraiment très bas lui aussi. Mais je vais faire l'impasse sur les small en cette fin d'année. Je l'avais dit hein, pourtant pour vous hein, que c'était le moment, tout ça. Moi, j'ai pas spécialement profiter de ce rebond. J'ai simplement renforcé ABC arbitrage en small. Voilà, il me semble que c'est tout hein, ce que j'avais renforcé. ABC arbitrage, oui. J'espérais renforcer Métropole, mais j'ai pas eu l'occasion. Xilam, du coup, bah, j'ai vendu. Hop. Lumibird, si on va sur les 12, bah, je me renforce. Et ABC arbitrage, j'ai déjà renforcé du coup. Donc peut-être commencer des nouvelles lignes, mais plus tard, quand j'aurai bien mes 20% marge sécurité. Ok, pour l'instant, le portefeuille va pas beaucoup changer pour les semaines, mois à venir, il me semble, hein, je suis pas sûr. Ok, donc on passe à la vue graphique de mes portefeuilles, de mon portefeuille, pardon. Donc ABC arbitrage, ABC arbitrage en mois, ça donne ça. Donc je préfère la regarder comme ça. Elle a fait plus 4,45% sur le mois, du coup, donc très très bien. J'espérais que ça tombe là plutôt vers les entre 4,30 et 4,55 pour me renforcer fortement sur ABC arbitrage. Donc pour l'instant, j'ai juste fait un petit renfort sur les 5 euros. Voilà, mais c'est toujours extrêmement baissier. Là, bon, il y a beau y avoir un petit rebond, voilà, la tendance est toujours extrêmement baissière.
je reste à l'affût en cas d'une opportunité entre 4,30, 4,50 quoi. Pour me renforcer fortement sur ABC arbitrage. Et le rebond, le petit rebond de court terme, il est quand même sympathique. Mais RSI en dessous de 50, ça accumule pas des masses. Il n'y a pas de volume tous les jours. On s'approche du moment où il va y avoir la distribution du dividende. Donc peut-être que ça va se tenir jusqu'au dividende et voir ce que ça fait à baisse arbitrage après la distribution du dividende. Est-ce que j'aurai l'opportunité de me renforcer plus bas? À suivre. Air Liquide. Donc Air Liquide, je suis pas dessus, mais je la suis parce que je souhaite l'avoir en portefeuille. On est au-dessus de mes objectifs de cours. On est au-dessus de mes 20% marge sécurité, donc pour moi c'est trop haut. Elle a fait plus 7% sur la semaine, donc sur le mois, pardon, sur le mois, donc très 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 bien. Mais on est sorti de son canal dans son canal haussier, pardon. Pour moi, on est beaucoup beaucoup trop haut, beaucoup trop cher. Donc je vais attendre une opportunité plus bas. A priori, Air Liquide se tient bien actuellement parce que beaucoup de personnes veulent avoir un multiple de 10 pour avoir droit à une action gratuite dans 2 ans. Donc c'est peut-être pour ça que le cours de bourse se tient bien là en cette fin d'année. Je vais m'attendre à avoir des opportunités du coup début d'année 2024 sur Air Liquide. Pour l'instant, je patiente. Amundi, donc Amundi, je suis bien dessus. De long terme, ça donne ça. Ok, donc on est en dessous de mes objectifs de cours. Elle a fait plus 14% sur le mois, donc très 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 bien. J'attendais un peu plus bas, moi, pour me renforcer, là, les 42-45 pour me renforcer fortement. Je me suis quand même renforcé à 50 euros, en me disant, bon, pour pas qu'elle reparte sans moi, quoi. Donc pour l'instant, j'ai bien fait, mais je t'en beaucoup plus bas pour me renforcer plus bas. Bon, donc à voir ce que ça donne. De nouveau, il y a un petit rebond, plus 14% là, sur le mois, c'est vraiment pas mal du tout. On va arriver dans une résistance, donc voir ce que ça y fait. Hop. En jour, donc on est bien dans un rebond là, au-dessus des M200, on est passé au-dessus des M200 jours là, cette semaine. Mercredi 29 novembre, depuis ça performe bien, très très bien, mais ça risque de bugger entre 58 et 60. Ouais, je m'attends à un bug entre 58 et 60, voir le comblement du gap à 61, 70, et ensuite voir ce qui s'y passe, voir ce qui s'y passe. Est-ce que là, ça profite juste du rebond de Noël, du rallye de Noël, et ensuite ça va repartir au sud? Pas sûr du tout, vu qu'il y a un gros dividende. Voilà, même à ces prix-là, le dividende est assez sympathique. Donc on est arrivé à la période où les sociétés à dividende devraient plus ou moins bien se tenir. Voilà, les investisseurs ayant tendance à anticiper environ 6 mois à l'avance. Donc on est là, on est plus ou moins à 6 mois du versement des dividendes du mois de mai. Donc je m'attends à ce que ces dividendes se maintiennent. Je dis pas qu'elles vont faire des étincelles, mais au moins se maintenir. Ok, donc à voir ce que ça fait entre 58 et 60, si on va bien jusque-là. A priori, on en prend le chemin. Coface. Donc Coface, de long terme, ça donne ça. Ok, donc dividende réinvesti, il me semble, hein. Ah non, dividende réinvesti, c'est comme ça, pardon. Donc on est dans un biseau baissier là, elle a fait moins 1,41% sur le mois. On est toujours dans ce biseau baissier, donc à voir ce que ça va y faire. On est arrivé à un prix où le rendement est supérieur à 10%, mais on est aussi arrivé à un moment du cycle économique où Coface devrait souffrir avec des faillites d'entreprises, avec des difficultés d'entreprises, avec des baisses, avec une baisse de l'économie en général. Euh, Coface devrait moins performer en 2024, il me semble. Mais mon avis, c'est que ça devrait se tenir avec le dividende, hein, quand même un rendement au-dessus de 10% aujourd'hui, à 11,17 € là. Je crois qu'il y a un rendement à 1,20 €, enfin il y a un dividende à 1,20 € il me semble prévu, donc ça est bien plus que 10%. Ok, donc et potentiellement si on va sur les 10, on peut en dessous de 10. Perso, je me renforce. Voilà. Le top du top, ce serait, enfin le top, non, c'est l'idéal, pour un moyen terme, ce serait cet oblique de moyen terme, qui passe aujourd'hui un peu en dessous de 10. Et lors du crack Covid, on est descendu à 3,60 €. Donc attention, mais ce serait des opportunités pour moi en dessous de 10. Et sur la chaîne, j'ai toujours dit de commencer sa ligne seulement en dessous de 12, hein, pour avoir un rendement supérieur à 10%. Je vérifie juste le rendement vite fait. Il est prévu à 1,24 €, donc à 12 euros, ça fait bien 10%, oui, ok.
Ok, donc biseau baissier, hein, je m'attends pas à ce que ça fasse des étincelles qu'au fasse, mais qu'au moins ça perdure vers ces prix-là grâce au rendement. Et en dessous de 10, l'opportunité pour moi. Donc on va faire les bancaires. On commence par BNP Paribas. BNP Paribas, ça a fait quoi sur le mois? Plus 6,47% sur le mois, très très bien. Crédit Agricole, plus 6%, donc très bien. Et Société Générale, à mon avis, celle qui a fait moins bien. Oula, non, plus 8,3%. Ok, j'ai rien dit. Donc Société Générale qui a fait le meilleur rebond là sur le mois. Ok, très très bien. Très surpris, j'avais pas vu, j'avais pas fait gaffe. Ok, bon, mais moi je persiste à dire que pour moi enfin, c'est la moins bonne des bancaires. Il me semble qu'on aura l'opportunité d'aller sur 19-20 euros. Il y a eu un signe sur toutes les bancaires, on va le voir, hein, on va voir déjà sur Crédit Agricole, pardon. Donc plus 6%, très très bien. On était dans un range, là, dans un rectangle, qu'on a cassé par le haut jeudi 30 novembre. Donc jeudi 30 novembre, il y a eu énormément de volume sur le CAC. Voilà, sur le CAC, sur énormément de sociétés qui la composent également, donc Crédit Agricole. Donc il y a ce signal haussier sur pas mal de valeurs, mais je ne l'ai pas retrouvé sur Société Générale, hein, ou très très moins bien en tout cas. Voilà, c'est une bougie beaucoup moins belle Société Générale, avec du volume beaucoup moins intéressant que sur Crédit Agricole ou que sur BNP. Mm. Donc BNP aussi, c'est un peu moyen. Crédit Agricole, beaucoup signal bien meilleur jeudi 30 novembre sur Crédit Agricole que sur les deux autres. Ok. Donc il y a eu un signal sur Crédit Agricole en tout cas, et sur Société Générale beaucoup moins. Voilà, donc c'est pour ça que je dis que Société Générale, c'est vraiment le boulettos des bancaires, même si sur le mois, il s'avère que c'est elle qui a fait la meilleure perf. Ok. Mais sur le long terme, c'est pas elle qui a fait la meilleure perf, je pense pas. Donc à l'école, en tout cas, bien, très très bien. On est sorti de son range, on est dépassé les 12 euros en clôture, très très bien. Avec force et volume, avec un RSI au-dessus de 50, ça accumule, donc très 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 bien. Il y a eu un petit signal sur les bancaires, très très bien. BNP, plus 6,47%, donc très bien. Deuxième meilleure performance du mois pour les bancaires. Elle aussi, il y a eu un signal, hein, on est quand même passé au-dessus de M200 jours. Jeudi, on a ouvert en gap haussier. On s'est enfin extirpé de cette M200 jours. Bon, et vendredi, contre-signal. Bon, on finit quand même plus haut que la journée de la veille, mais pas terrible. Avec un RSI au-dessus de 50, oui, mais bon, ça accumule pas des masses. Et pas de volume tous les jours. Ok, donc BNP Paribas, rebond sympathique, c'est pas non plus la folie. On a cassé une résistance oblique baissière, on a cassé par le haut M200 jours, très très bien. Donc objectif 62 euros, voir ce qu'on y fait, hein. Les 60 dans un premier temps, ensuite les 62 euros sur BNP Paribas. Quelle école, j'ai pas dit les objectifs. Pardon, qu'est-ce qu'on peut voir, hein? Donc on a passé tous les plus hauts récents sur Crédit Agricole, très très bien. Prochaine résistance est 13,40 pour moi. Et ensuite les 15 euros. Est général pour finir du coup. Hop, donc voilà, graphiquement ça se voit, hein, c'est quand même la moins bonne. Donc on vient elle aussi de passer au-dessus des M200 jours. Voilà, jeudi avec un peu plus de volume que d'habitude, avec un RSI fort. Ça accumule légèrement. Mais vendredi, on a ouvert en gap baissier sur M200 jours. Bon, on l'a préservé en journée quand même. On a clôturé au-dessus des M200 jours. Ça a de nouveau un petit peu accumulé avec un volume moyen, normal quoi. Ok, très bien. Donc c'est général, bon, elle a fait plus 8, ok, sur le mois. C'est quand même elle qui me semble la plus fragile. Si on va sur les 19-20 euros, il me semble qu'il y aura du monde. Alors on verra peut-être mieux. Dividende non réinvesti. Oui, c'est ça. 19-20 euros, le gros support si on y va. Et dividende non réinvesti, du coup, on est sous M200 jours. Ok. Donc peut-être passer M200, il faudrait passer M200 jours. Et BNP, donc BNP aussi, dividende non réinvesti. C'est légèrement moins beau avec un M200 jours. Ok. Donc c'était général, bon, les 26 euros comme objectif. Peut-être pas tout de suite du coup, hein, 19-20 si on va au sud. Et les bancaires, voilà. Moi je garde encore cette année.
pour profiter de la hausse des taux et des taux qui vont rester longs. Euh, Peut-être que ça déclinera quand on aura les débuts des baisses de taux, mais j'en suis pas certain parce que bon, peut-être que les baisses de taux sont pas non plus très très rapides. Et on est quand même, voilà, on sort d'une période avec des prêts à taux 0, voire 1%, voire négatif. Voilà, avoir des taux, même si ça baisse à 4 ou 3% sur les bancaires, c'est quand même beaucoup plus intéressant qu'il y a quelques années, hein. Donc pas sûr que la baisse des taux ait un impact si négatif sur les bancaires, mais je m'attends quand même à ce que fasse ralentir la remontée des bancaires, quoi. Ok, donc les bancaires on a fait, Coface on a fait, j'ai pas oublié, ok. Equasens. Donc Equasens elle s'est effondrée à la sortie de ses chiffres, de long terme ça donne ça. Moins 10,6% sur le mois, donc pas cool. Voilà, c'est dans une tendance baissière. On est sur un support qu'on longtemps on l'a attendu support, on en a longtemps parlé sur la chaîne. Donc les 56, 62, un gros support. Pour l'instant on travaille dedans. Bon, et vu qu'on n'arrive pas à passer le milieu de cette grande bougie là, du vendredi 10 novembre, cette bougie du vendredi 10 novembre est apparue à la sortie des chiffres. Donc ça montre à quel point les investisseurs ont été déçus par la publication. Énormément de volume, ça a énormément distribué et on a perdu énormément en une seule journée. Moins 18% en une seule journée, hein, sur Equasens. Donc c'est pour ça à la sortie de ces chiffres-là, j'ai dit, bon, la tendance est tellement baissière, ça a tellement déplu, c'est quand même tapé moins 18%. Moi, je m'attends à ce qu'on puisse aller voir plus bas, quoi. Les 48,50, le support plus bas. Pardon, les 46,50, le support plus bas. Voilà, ça serait une opportunité pour moi. Aujourd'hui, c'est déjà un début d'opportunité. Pour ceux qui en ont pas ou qui ont un PRU bien plus élevé que les 60 euros, voilà, mon PRU, moi, il est vers là, il est vers les 64 euros. J'ai estimé ne pas avoir assez de moins-value, qu'on n'est pas suffisamment loin de mon PRU pour m'alléger. En tout cas, vu le peu de cash que j'ai pas renforcé sur ce niveau-là. Je vais espérer plus bas. Et pour l'instant, le rebond me rend confiance sur le fait qu'on va pouvoir aller plus bas, quoi, hein. Le rebond est quand même extrêmement faible. Le RSI il est toujours en dessous de 50, ça réaccumule pas. Il n'y a pas de volume tous les jours. Donc oui, il y a des gens qui l'ont attendu longtemps à ces prix-là, qui y sont. Donc là, ils commencent leur ligne. Mais pour moi, les gros, ils y retournent pas pour l'instant, quoi. Ils attendent de voir ce que ça va donner. Et Croissance a fortement déçu. Donc, j'espère que ça va fortement monter parce que je suis dessus, hein. Mais je m'attends à ce qu'on puisse aller voir plus bas. Voilà. Quand même moins 18% avec un volume limite historique. Ça va marquer l'investisseur, quoi. Ça a marqué l'investisseur, je pense. Eurofin Scientifique, donc de long terme, ça donne ça. Elle a fait plus 12,57% sur le mois, donc très bien. On était en dessous de mes 20% marge de sécurité avant que je mette à jour mes chiffres suite aux sorties du T3. À la sortie du T3, il me semble que ça a un petit peu baissé mes objectifs de cours, hein. Donc c'est pour ça qu'on n'y est plus aux 20%. Mais quand on était là en dessous des 50, on était bien en dessous des 20% de marge de sécurité, il me semble, hein. Donc on a rebondi là sur un support oblique de moyen terme dont on a longtemps parlé sur la chaîne. J'ai eu peur qu'il casse, parce qu'en mois on l'avait cassé ou quelque chose comme ça. Et en fin de compte, on a bien rebondi. On a bien rebondi, très bien. Ça a réaccumulé un petit peu avec un RSI qui est repassé au-dessus de 50 et qui ne retombe pas en dessous de 50 depuis, donc très bien. On est remonté avec des gaps haussiers, donc très bien. Ok, donc la tendance haussière de court terme est très belle, après une énorme chute, hein. Donc bon, on est toujours sous résistance oblique baissière de moyen terme, voilà, qui est là. On est toujours sous M200 jours. Et on est toujours donc du coup sous résistance oblique baissière de long terme, hein. Je la matérialise pas, mais enfin, si d'ailleurs je peux le faire. De long terme, on est toujours ultra baissier, quoi, hein. Donc j'ai qu'un seul point, mais voilà, c'est pour marquer la tendance, quoi.
Donc peut-être qu'on arrive à des prix très intéressants qui vont nous faire ranger là vers ces prix-là, entre 45 et 60 euros. C'est plus ou moins mon scénario. Au-dessus des 60 euros, ça va me sembler un peu chéro. Et vers les 45, début d'opportunité quoi. Ok, donc là à court terme ça rebondit très fortement, mais ne pas oublier l'énorme tendance baissière hein, dans laquelle on est. Donc si on se place bien comme ça à moyen long terme, c'est qu'un rebond dans une énorme tendance baissière, hein, à un prix intéressant. Donc c'est pour ça que j'en ai profité. Donc à suivre, à suivre. Là on a trop remonté pour continuer à acheter pour moi, hein. Prochain objectif, les 57 euros, là, 56, 57, les plus hauts de septembre 2023 avec un M200 jours qui vont se confondre. Voilà, quelque chose comme ça. Donc à suivre, Eurofins. Super le rebond, mais pas hyper confiant pour le moyen long terme, hein. Pour le moyen terme, pardon, pour le moyen terme. Pour le long terme, si je suis relativement confiant, sinon je vends ma ligne. Euronext de long terme, ça donne ça, donc très bien. Elle a fait plus 16,72% sur le mois, donc très bien. Elle fait beaucoup mieux que le CAC. On était sous résistance oblique baissière, on était arrivé à un support, donc j'en avais profité du support, hein, j'en avais même dit sur la chaîne à 64 euros. Donc les 64 euros, ils étaient là. On avait parlé également avant. Donc juillet 2023 sur les 62. Ok. Et moi j'ai toujours dit en dessous de 70 quoi. En dessous de 70, c'était bon, hein. Donc là on est repassé au-dessus de 70. Très fort, très vite, avec du volume, avec de la force, en accumulant. Donc très bien. Donc je m'étais fortement renforcé sur Euronext, hein. Je veux dire, j'ai commencé ma ligne cette année, hein. J'avais commencé par là, je crois, vers les 61-62, puis après sur les 64 euros. Peut-être même plus haut, vers les 67, je sais plus. Donc là, en dessous des 70. Et bon, comme d'habitude, à chaque fois que ça repart fortement ensuite, hein, je, je regrette de ne pas avoir fortement renforcé plus, quoi. Bon, surtout que c'était une grosse conviction. Bon, donc c'est pas grave, ça part, je suis dessus, mais j'ai seulement 1000 euros, donc ça va être difficile de s'alléger. Voilà, donc je vais garder long terme. Pour vous, bah, quoi vous dire, hein, c'est une énorme tendance haussière, limite exponentielle, limite parabolique, en surachat avec du gros volume. Donc on n'achète plus, hein, c'est plus le moment d'acheter. On est au-dessus des prix, et puis graphiquement c'est trop haussier. On va attendre une conso. Voilà, 78 euros, les plus hauts de février 2023. On y arrive, on y arrive. Voir ce que ça y fait. Voilà, c'est tellement que ça va latéraliser vers ces prix-là. Est-ce que ça sera une zone de réaccumulation ou de distribution? Moi, je vais parier plutôt sur une zone de réaccumulation, mais à voir ce que ça va donner au niveau du graphique. Donc très bien parti, voilà. Ça retrouve un prix normal sur Euronext. On était à des prix abusés en dessous des 70 et je l'avais fortement dit sur la chaîne. Donc très bien. Mais je me suis pas assez renforcé du coup. GTT. GTT de long terme, ça donne ça. Elle a fait plus 4,39% sur le mois, donc c'est bien. C'est moins bien que le CAC, mais bon, c'est quand même haussier, c'est pas mal, hein, je vais pas me plaindre, hein. On a comblé des gaps GTT là ce mois-ci, donc très bien. Il y a eu des zones de réaccumulation, on avait parlé sur la chaîne. Voilà, donc ça a un petit peu latéralisé, histoire de prendre de la force du volume pour combler les fameux gaps. Notamment, il y en avait un à 120, là il en reste un, mais il est peut-être pas... Hop, voilà, dividende réinvesti, il me semble. Donc il reste un gap à combler à 126,30 €. On s'y approche. On s'y approche. Ok, très bien. Donc très belle tendance haussière. On est relativement loin de mes objectifs de cours, mais on est passé au-dessus de mes 20% marge sécurité pour 2024. On est encore en dessous de mes 20% marge sécurité pour 2025. Pour les investisseurs qui de très long terme, de plus long terme que moi. Moi, je vise que 2024 pour l'instant. Mais à partir d'avril 2024, je vais commencer à viser 2025, hein. Ok. Donc GTT, très bien, c'est une belle tendance haussière. On la suit tous les mercredis en liste A. Écoutez, on arrive au comblement du gap. Et, voilà, tout ça on avait prévu en fait, hein, depuis la sortie des chiffres. Vers fin juillet, c'est là où moi je suis rentré dessus. Il y en a eu les chiffres le jeudi 27 juillet. On les avait regardés ensemble en live sur la chaîne.
J'avais dit que c'était vraiment pas mal du tout, hein, qu'il fallait creuser peut-être un peu plus pour rentrer dessus. Donc j'avais creusé à la fin du live perso et je suis rentré le lendemain. Donc depuis, ça performe très très bien. C'est exactement ce qu'on avait prévu sur la chaîne, donc très 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 bien. L'un de mes rares plans qui se passe sans accroc. Très très bien. Kering. Donc de long terme, ça donne ça. Elle a fait plus 2,5% sur le mois, donc c'est nul. Le CAC a fait plus 6, hein, de nouveau. Donc c'est un pari. Elle aussi est dans un canal baissier, Kering. Les fondamentaux sont vraiment fragiles, décevants. Hmm, décevants. Hop, pardon. Donc on est sur un support. Écoutez, on a un support à 380-400. Pour l'instant, le support résiste. Voilà. Est-ce que ça va continuer à résister? Moi, je m'attends pas à renouveau sur Kering avant avril 2024, hein. De nouveau, j'arrête pas de le dire, hein. La sortie d'une nouvelle collection, ça sera seulement en février dans les boutiques. Avant février, ça arrivera au compte-gouttes, on va dire. Et à partir de février, normalement, la nouvelle collection de Gucci devrait apparaître dans toutes les boutiques. Et donc potentiellement les chiffres avec cette nouvelle collection vers mi-avril. Et ce sera qu'une vision partielle de savoir si ça se vend, la nouvelle collection, ou pas, quoi. Donc voilà, donc à suivre. C'est un pari. Moi, j'ai pris le pari. 330, 350, le support plus bas si on y va. Peut-être que je m'allège. Ce sera les plus bas du Covid. Et si ça casse encore, il y a les 300 euros. Bon, après, je pense pas qu'on passe en dessous des 300, hein. 300, c'est vraiment le plus bas, quoi, pour moi. Et encore, je dis ça, bon, je vois que là, il y a un support oblique de long terme qui passe plutôt vers les 230. Donc après, tout est possible en bourse, tout est possible, il faut bien rester humble, hein. Donc voilà. Pour l'instant, je suis collé sur Kering. Je suis collé, je vais attendre de voir fondamentalement ce que ça donne. Ou si on arrive sur un niveau de prix, peut-être au niveau plus bas, peut-être que j'en rachèterai une, hein. Il est fort probable que si on tourne sur les 330 euros, j'en reprends une de plus. Ok, donc un pari Kering. Et là, dans un support, donc ça latéralise dans un support. Alors que le CAC rebondit, Kering, ça fait rien. Ok, L'Oréal de long terme, ça donne ça, donc magnifique. On est au-dessus de mes objectifs de cours. Elle a fait plus 10% sur le mois, mais c'est trop cher, L'Oréal, c'est trop trop cher. Donc là, on arrive au plus haut historique sur L'Oréal. Donc magnifique rebond, hein, magnifique rebond. Mais on arrive au plus haut historique. Qu'est-ce que ça va y faire? Écoutez, moi je trouve ça trop trop cher, hein. Je préfère parier le sud, mais si on regarde que la tendance, c'est extrêmement haussier. Si on regarde le prix, c'est trop 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 cher, quoi. Donc voilà, moi je m'attends à ce que ça baisse. Je m'attends à ce que ça baisse. Je trouve que les prix là sont vraiment abusifs. Énorme volume jeudi, hein, mais plutôt vendeur, quoi, hein. On voit bien que la bougie de jeudi, là où il y a eu du énorme volume, sur le CAC et partout, elle a rien à voir avec les autres valeurs, hein. Donc il y en a beaucoup qui sont allégés là jeudi 30 novembre sur L'Oréal, hein. Après, ça a continué à monter le lendemain, hein, à accumuler également, mais je trouve le prix vraiment abusif. Donc je vais attendre beaucoup plus bas, perso, pour y aller, quoi. Lumibird, donc de long terme, ça donne ça. Je préfère la regarder seulement à partir de février 2024, là, la fusion des deux entreprises qui ont créé Lumibird. Ok, donc ça ressemble plutôt à ça. Lumibird, pour moi, elle a fait moins 3,24% sur le mois, donc nul. Pendant que le CAC a fait plus 6, donc c'est vraiment nul. Voilà, j'attends le support plus bas, là, les 12 euros. Ouais, 12, 12, 12, 25. Donc on y a été un quart de millième de seconde. Hop. Voilà, dans la journée du lundi 27 novembre, on y a été. Et puis on est remonté, et puis après ça s'est remonté de court terme là. Bon, de nouveau, hein, c'est une énorme tendance baissière auquel on est repassé au-dessus de la moyenne mobile court terme, mais le RSI toujours en dessous de 50, ça accumule pas des masses. Voilà, moi je vise 15 euros, il me semble, oui 15 euros, donc on a une marge de sécurité, on n'a pas les 20% de marge de sécurité, donc je vais attendre plus bas, moi, pour me renforcer. J'ai un PRU aux alentours des 15, donc pour moi, je vais attendre 12 euros et en dessous pour me renforcer sur l'Humiburn. Voilà. Surtout qu'il y a une énorme tendance baissière, donc je vais pas me presser. Sous M200 jours, sous résistance oblique baissière. Et même s'il y a un tout petit rebond à court terme, bon, moi, je vais privilégier le sud, les 12. LVMH, donc la première ligne de mon portefeuille, de long terme, ça donne ça.
Donc magnifique. Il y a le dividende le 6 décembre. Elle a fait plus 3,6% sur le mois. Ok, donc c'est nul par rapport au CAC. J'avais dit sur la chaîne hein, que le rebond était vraiment très très faible. Donc voilà, c'est limite une latéralisation sur LVMH. Voilà, bon. De nouveau ce gros volume jeudi 30 novembre qui accumule avec une bougie sympathique. Mais le lendemain, on a ouvert un grand gap baissier et on finit pas plus haut que la bougie de la veille. Et on finit sous la moyenne mobile court terme. Donc écoutez, très très faible LVMH, très très faible. Le luxe, le luxe ne tire plus ne tire plus l'indice du CAC 40 aussi bien qu'avant, pour l'instant. Voilà. Je suis rentré dessus, j'ai cassé le jouet. Non, mais ça va se reprendre. Juste là, pour l'instant, il y a une petite. euh, Les comparaisons par rapport aux 2 dernières années là sont moins bonnes. Voilà, les croissances de bénéfices et de chiffre d'affaires des 2 dernières années étaient vraiment exceptionnelles. Là, on se normalise dans la croissance des revenus et ça douche un petit peu les investisseurs. Donc bon, moi je reste hyper convaincu, hein, les marges sont énormes, le management est exceptionnel. Si on a la chance d'aller en dessous des 600 euros, sincèrement, moi je fais un DCA. Alors j'aurais pas les moyens de faire un DCA mensuel, mais je ferai au moins un DCA trimestriel, quoi. Voilà. Pour l'instant, on est à 700, donc j'y pense pas. Mais rebond vraiment très très faible, donc aucune idée de ce que ça va aller, hein. Aucune idée d'où ça va aller. Aucune idée d'où ça va aller. Le prix paraît intéressant. On n'est pas au 20% de marge sécurité, donc je devrais pas te dire ça. Je te dis ça surtout parce que j'ai un biais, parce que mon PRU est plus élevé, hein. Euh, voilà. Et en cas de crack, on ira beaucoup plus bas, hein. Crack Covid, on était à 276 euros hein, en mars 2020. Donc il y a de la marge pour aller plus bas, hein. Peut-être pas les 276, mais entre 450, entre 430 et 500 euros en cas de crack, oui, on ira quoi, hein. Donc là, on est à 700 et personne ne sait quand il y aura un crack. Ok, donc rebond très très faible, hein. Je sais pas quoi dire de plus. Voilà, dividende le 6 décembre. Voir ce qui se passe à la suite. Là, ça construit. C'est assez mitigé pour l'instant sur LVMH, hein. C'est très mitigé, hein. Métropole TV, hop, donc de long terme, ça donne ça. Donc dividende réinvesti, ça donne ça. Donc petite hausse, hein. Plus 6,42% sur le mois, donc comme le CAC, très bien. Moi, je préfère la regarder donc du coup sans les dividendes réinvestis. Hop, ça donne ça. Ça nous montre que là, quand ça va valer 10 euros, c'est quand même un prix d'achat intéressant. Et quand on retourne plus haut, vers les 17-18, à revendre quoi. Donc c'est ce que j'essaie de viser avec Métropole. Donc voilà, donc on n'a pas été sur les 10-11 euros pour que je puisse me renforcer. Et on n'a pas non plus été sur les 18 euros pour que je puisse fortement m'alléger. Alors je m'étais quand même allégé fortement à la sortie, au dernier dividende, avant le dernier dividende, voilà, vers les 15, avant de repasser en négatif. Je m'étais fortement allégé en disant, bon, bah, je vais attendre les 10-11 et je revendrai plus haut, quoi. Mais pour l'instant, ça n'a pas voulu aller sur les 10-11. Ok. Donc je reste coincé sur cette toute petite ligne sur lesquelles j'attends une opportunité, quoi. Et je vends pas parce que de nouveau, sinon je la suivrai pas si je vendrais intégralement. Elle est pas dans ma liste A. J'y penserai plus si je la vends. Donc je préfère garder. De court terme, ça se tient quand même bien, hein. Plus 6 comme le CAC. Ça m'embête. Parce que bon, fondamentalement, c'est pas un bon prix, quoi. Fondamentalement, Métropole aujourd'hui, voilà, c'est pas un super prix, hein. Donc, ce qui fait tenir, c'est le rendement, hein. Ce qui fait tenir, c'est le rendement. Donc, je vais attendre une opportunité sur les 10-11. Écoutez, je sais pas quoi vous dire. Mais, voilà, depuis la consolidation, là, bah, depuis le dividende, en fait, je vous dis, ça veut pas descendre, quoi. Ça veut pas descendre. Depuis mai 2023, j'attends comme un con avec ma toute petite ligne pour m'enfoncer beaucoup beaucoup plus bas, mais ça veut pas y aller quoi. Donc à suivre. Moi je trouve ça trop cher à ces prix-là. Après il y a un bon rendement. Orange, donc de long terme ça donne ça, hop. Donc dividende non réinvesti ça donne ça. C'est pas terrible, hein. Dividende réinvesti c'est quand même
un peu mieux. Ah, c'est pas non plus la folie, hein, mais c'est quand même un peu mieux. Donc on va la regarder dividende non réinvesti. Ok. Elle a fait plus 2,45% sur le mois uniquement. Ok. Donc on voit bien, là, on n'arrive pas à passer les 12 euros sur Orange, hein. Et en dessous des 10, c'est une opportunité pour acheter et revendre sur les 12. Moi, je vais même attendre les 13. Ouais, parce qu'il y a un bon rendement. Alors, je souhaite pas me séparer de cette société qui a un bon rendement, sans avoir une belle opportunité, quoi. Les 13, 13, 20, là, euh, le bas de l'ancien range sur Orange. C'est mes objectifs. Déjà passé les 12. Et là, de court terme, du coup, il y a une tendance haussière de court terme assez sympathique. Voilà. Et pareil, il y a un dividende qui va tomber à 30 centimes fin décembre, enfin mi-décembre, je sais plus quand exactement, j'ai pas regardé. Peut-être début décembre d'ailleurs, je sais pas non plus, hein. C'est peut-être ça aussi qui fait tenir le cours. Mais il me semble que les fondamentaux, j'ai pas calculé le prix sur Orange. Mais il me semble que les fondamentaux devraient s'améliorer sur Orange et que ça devrait mériter 13 euros. Voilà. À court terme, on a passé les plus hauts récents sur Orange. On a toujours préservé M200 jours en clôture, donc très très bien, hein, depuis début septembre. Donc très 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 bien. Donc c'est assez mou, hein, c'est assez mou, hein, c'est pas. Mais au moins c'est haussier quoi. RSI fort, du volume, ça accumule légèrement. Bon. Donc attention à voir ce que ça va faire avec le détachement du dividende, hein, les 30 centimes. Mais de nouveau, c'est à dividende, donc peut-être que ça va se tenir grâce au dividende qui va être versé en mai ou juin. Pernod Ricard de long terme, ça donne ça. Ok, donc on est en dessous de mes objectifs de cours, on n'est pas très loin de mes 20% marge sécurité. Elle a fait moins 5,58% sur le mois. Ok. Donc à la sortie des chiffres, ça a énormément baissé, Pernod Ricard. Auparavant, c'était aussi un peu trop valorisé, il me semble. À 25 fois les bénéfices, c'est trop valorisé, il me semble. Donc moi, j'ai pris en compte que 20 fois les bénéfices sur Pernod Ricard. Ah, ça me semble plus juste. Donc il y a quand même eu un beau rebond. On a latéralisé là, après la sortie des chiffres, on a énormément baissé. On a latéralisé un peu en dessous des 160 euros pendant un petit mois. Et ensuite, il y a eu un joli rebond à la sortie de nouveaux chiffres. Mais le rebond a été intégralement. On a fait le rebond en sens inverse, quoi. On l'a complètement. Je trouve pas mes mots, pardon, pardon. Donc bref, on est retourné sur le support plus bas, même encore plus bas que lors de septembre. Qu'en septembre-octobre 2023, on a été trouvé des prix encore plus bas. Ok. Avec un RSI en dessous de 50, ça accumule pas. Donc bon, il y a eu un rebond technique a priori, hein, il paraissait beau, il se paraissait bien partir le rebond à des prix, voilà, qui sont en dessous de mes objectifs de cours. Il n'y avait pas les 20% de ma sécurité, mais quand même que c'était pas des prix nuls, pas des prix abusés. Et on est retourné à des prix beaucoup plus intéressants, les 160. Bon, la tendance n'est pas belle du tout, hein, la tendance n'est pas belle du tout. Moi, je vais l'attendre sur les 140, 150. Alors, 142, 155. Voilà, l'énorme support. Les 150, le point pivot. Ok, sur Pernod Ricard. Donc, je l'attends un cran plus bas, quoi, Pernod Ricard. Je l'attends un cran plus bas. Voilà, RSI faible, ça accumule pas. Même avec le gros volume de jeudi, là, ça n'a pas fait des étincelles, hein. On est sous la moyenne mobile court terme, sous deux gaps baissiers. Ah non, qu'un seul gap baissier, pardon. Le deuxième, c'est le dividende. Oui, c'est ça. Ok. Donc en fait, ça a fortement chuté après la distribution du dividende sur Pernod Ricard. Bon. Donc on n'est pas à des prix nuls, hein, c'est sûr, mais on n'est pas non plus à des prix optimisés. Et au vu du graphique, de la tendance, là, à court moyen terme, bon, je m'attends à ce qu'on mm, potentiellement à avoir des opportunités entre 142 et 155 sur Pernod. Reworld Media, pardon, Reworld Media, donc de long terme, ça donne ça. Elle a fait plus 2,69% sur le mois, donc c'est nul hein, par rapport au CAC qui fait plus 6.
Bon, il y a quand même un petit rebond. Bon. Donc on est très loin de mes objectifs de cours, avec un PR de 8. Ok. Donc pour moi, ça vaut beaucoup plus cher, Rivement Média. Mais tant que je suis le seul à le penser, bah j'ai tort, hein. Tant que je suis le seul à le penser, j'ai tort. Donc on arrivait à des prix très très intéressants, là, les 3 euros. Il y a eu un rebond, un peu de hype, avec un RSI très fort, tout ça, mais ça tient pas, quoi. Ça tient pas. Donc il y a une conso, on a combien là, des Fibos? Aïe aïe. Donc on préserve les 61,8 de Fibo en clôture, mais on les teste avec des mèches, quoi. Donc c'est pas bon signe. Voilà, RSI en dessous de 50, sous résistance oblique baissière, sous la moyenne mobile court terme, avec des belles mèches hautes quand même, hein. Donc les mèches hautes, ça veut dire qu'on est monté en journée et que ça a vendu, quoi. Voilà, à ces prix-là. Donc le prix me paraît abusé, mais tant que je suis seul à le penser, bah ça va pas faire grand-chose, Reworld Media, hein. En plus, le management a encore vendu des actions, hein. Ils ont encore vendu. Alors c'est pas Monsieur Chevalier cette fois, c'est le co-créateur, je sais plus son nom. Bref, bah voilà, donc baissier, à un prix abusé, mais ça peut rester longtemps à des prix abusés comme ça, hein. Les investisseurs n'ont pas confiance au management. Ils estiment que, il se sert un peu trop sur le dos des investisseurs, qui s'offrent des actions gratuites et qu'après ils revendent. Donc bon, donc après ils ont le droit, hein, ils ont monté l'entreprise de zéro et ils l'ont bien fait monter, hein, quand même. Mais voilà. En tant que porte-parole des investisseurs sur Reworld Media, il serait quand même plus juste pour tout le monde de mettre un dividende sur Reworld Media qui gagne de l'argent pour que tout le monde soit rémunéré, les actionnaires comme les managements, voilà, et pas seulement vendre des actions Reworld. Donc, en plus, ils ont la plupart du temps eu gratuitement, il me semble, hein, il me semble. Je dis peut-être une bêtise, mais il me semble quand même, hein. Donc bon, donc voilà, prix abusé, mais pas pour rien. Tendance baissière de moyen terme, on teste 61,8 de Fibo. Donc si on casse là les 3,38, pour moi, très mauvais signe, on va retourner vers les 3 quoi. Et rester en dessous de 50, ouais. Ok, donc à suivre, River Media, à suivre. 61,8, il y a aussi souvent des rebonds sur les 61,8 de Fibo, hein. Donc on a peut-être fait la consolidation et on va repartir pour les semaines suivantes tester M200 jours, hein. Bah, écoutez, je croise les doigts, je touche du bois, voilà. On va voir. Ruby. Donc Ruby de long terme, ça donne ça. Ah, hop. Donc on est loin, 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 très très loin de mes objectifs de cours. Elle a fait plus 9,7% sur le mois. Ok. Je m'attends, enfin, je vais déjà voir les 26 euros ce que ça y fait sur Ruby, hein. Ruby, les 26 euros vont faire résistance. Notamment le gap à combler là, le gap de dividende, ouais. À 26,54. Donc là, il y a un petit rebond. On s'approche de la période des dividendes. On est très très bas sur Ruby, mais ça peut rester très très bas très longtemps. On voit que jeudi 30 novembre, bah, il n'y a pas eu énorme de volume, hein, contrairement aux autres. Par contre, il y a une énorme de volume le mercredi 8 novembre, à la sortie des chiffres, qui est vraiment très 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 bon, oui. Et Laurent Albi, d'ailleurs, avait donné une- un scénario pour entrer sur Ruby à la sortie des chiffres, à la sortie de cette grande bougie et gros volume. Et depuis, ça a bien performé, donc très très bien. Par contre, objectif 23 euros dans un premier temps. M de son jour et les plus hauts récents, les plus hauts du 12 septembre 2023. Donc voilà, donc on n'est pas très loin du prochain objectif. Il y aura M 200 jours également qui va bloquer. Donc à voir si on arrive à passer cette résistance ainsi qu'à M 200 jours avec force et volume, hein. Ce serait très très bien pour aller un petit peu avant le comblement du gap, peu avant le versement du dividende, pardon, sur les 26 euros sur Ruby. Ça peut être un scénario. C'est mon scénario. Voilà. Ok. Donc belle tendance haussière de court terme, mais dans une énorme tendance baissière. Voilà, à un rendement très intéressant, mais société fragile par ses fondamentaux. Donc moi j'en reste là.
Sanofi. Alors Sanofi de long terme, ça donne ça, donc dividende réinvesti, donc magnifique. Hop. Elle a fait plus 0,09 sur le mois, donc elle a rien fait du tout. Elle a latéralisé. Hop. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, donc moi j'avais acheté Sanofi là au-dessus des 100 euros, mais j'avais acheté une tendance haussière. Et tout d'un coup, badaboum, ça s'est écroulé. Donc je suis resté coincé dessus. Je me suis renforcé quand même là dans cette grande bougie du vendredi 27 octobre. Je me suis renforcé quand même. Mais depuis, je suis coincé quoi. Je suis coincé, je suis collé avec un PRU vers les 94 euros. Ok. Et Sanofi, depuis la sortie de ses chiffres, depuis cette énorme baisse historique, ne fait rien. Elle latéralise. Un tout petit rebond. J'avais dit qu'il fallait passer les 87,20 € en clôture pour essayer d'aller voir un peu plus haut. Donc on l'a tenté lundi 27 novembre, mais on a fini plus bas au final. Donc il se passe rien sur Sanofi, les investisseurs ont été douchés, les investisseurs ont été déçus par la nouvelle réorganisation prévue par Sanofi. Ils ont également été déçus de l'abandon des marges pour 2025, sans sans nouvelle proposition de marge en fait. Ils ont juste dit qu'ils faisaient pas ce qui était prévu, mais ils n'ont pas dit combien ils pensaient faire. Donc il y a de l'incertitude sur Sanofi, plus il y a une réorganisation qui plaît pas à grand monde. Voilà, une scission à venir. Alors, ceux qui étaient sur Sanofi il y a un an, là, ils ont déjà deux entreprises déjà en portefeuille, alors qu'à la base, ils n'en avaient qu'une. Et ils s'attendent pour fin 2024 à avoir une troisième valeur en portefeuille, donc le deuxième spin-off de chez Sanofi en 2 ans. Ah, ça fait peut-être un peu beaucoup, là. Ça fait peut-être un peu beaucoup. Plus l'abandon des marges brutes, marge opérationnelle, pardon. Plus l'abandon des marges opérationnelles. Voilà. Donc ça fait pas plaisir aux investisseurs, il se passe rien. RSI en dessous de 50, ça accumule pas. Voilà. Il n'y a pas de volume tous les jours non plus. Donc je vais plutôt viser le sud, hein. Le sud pour moi c'est 82, 83 là. Ce support oblique. Hop. Donc dividende réinvesti. Ce support oblique de moyen terme. Il y aura le support des 80 euros, le support horizontal. Et si ça casse, il y aura le support des 75. Ensuite des 70. Voilà, et les 60. Donc je m'attends au sud. Écoutez, je m'attends au sud. Si c'est une bonne nouvelle que ça remonte au nord, tant mieux. Super. Mais je suis pas sûr. Société Générale, donc on l'a déjà fait, pardon. Stellantis de long terme, ça donne ça. Plus 14,10% sur le mois. Donc très 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 bien. Très 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 bien. On n'est plus au prix d'achat. J'ai pas d'objectif de cours, oui. Donc sur la chaîne, j'ai toujours dit en dessous de 15, un début de ligne, hein. Et l'année dernière, je disais même 11,50, 12,50. Voilà, on n'a pas été au 12,50, mais on a été au 12,50. Dividende non réinvesti, hein. Donc les vrais prix, on a été au 12,50, mais on n'a pas été au 11,50. Ah, c'est d'ailleurs juillet 2022. Bon, bref. Donc j'ai toujours dit en dessous de 15 sur Stellantis. Là, on arrive au-dessus des 20 euros. Donc très très bien. Je suis dessus, je souris, hein, mais je me renforce pas, j'achète pas. Je vais plutôt regarder pour m'alléger sur les 22-24. Alors ce sera des plus hauts historiques, hein. Euh, mais ça me semblerait être des prix un peu chers, hein. Ceux qui sont pas dessus pourraient plus la prendre à la sortie de cette grande bougie le mercredi 29 novembre avec un stop sous les 19,20 €. Voilà, c'est toujours possible, hein. Soit un stop sous les 19,20 € en clôture. Ok. Donc très très belle tendance haussière, hein, un prix plus intéressant. Il y a du gros volume avec un RSI fort, ça accumule. Donc très très bien, magnifique Stellantis, ça continue très 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 bien. Donc je continue à me laisser porter, écoutez. Et puis je dis, je vise 22, 24, mais bon, je verrai surtout graphiquement ce que ça y fait, quoi, hein, avant de m'alléger, quoi. Ok, donc magnifique. Il n'y a plus de point d'entrée. En tout cas, je n'ai un stop court éventuellement pour ceux qui le souhaitent. Et je m'attends à ce que ça puisse continuer à monter. Écoutez, voilà. Surtout bien aidé par General Motors, hein, qui a dit qu'ils allaient racheter un tiers ou un quart de leurs actions cette année en rachat d'actions, quoi. Ils vont mettre 10 milliards euh, pour ça, ou un chiffre énorme. Je n'ai plus le chiffre exact, mais il me semble que c'est ça, hein. Donc ça a boosté plus ou moins tout le secteur auto, dont Stellantis.
Donc à voir si ça fait pas pchit après, hein, si les gens ne vont pas oublier ce genre de choses. Mais voilà, Stellantis, pour l'instant, ça performe très 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 bien. STM, donc STM, donc de long terme, ça donne ça, donc magnifique. Plus 22%, 21,54 sur le mois, donc très 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 bien. Je m'étais fortement renforcé là sur les 34 euros, hein, pour ceux qui se rappellent. Hop. Ouais, c'est ça là. 35,60, pardon, là. Le 30 octobre, je m'étais renforcé au plus bas de la journée, donc c'était cool. J'avais doublé ma ligne en plus, donc c'était cool. Depuis, j'en profite super bien. Ça a très très bien remonté. On est repassé au-dessus des M200 jours avec un RSI fort. Bon, jeudi, ça donne quoi? Donc gros volume, mais bougie moche jeudi. Donc on est quand même passé au-dessus des M200 jours, donc ça c'est cool. On est toujours en dessous du milieu de son canal haussier. Donc pour les retardataires, bon, c'est pas, il y a encore un peu de marge. Moi, je visais 50 euros, 55 euros, j'ai dit, je crois. Donc la dernière fois que je m'étais allégé, moi, c'était sur les 50 euros. Je m'étais trouvé avec une toute petite ligne du coup, et je m'étais fortement renforcé là dans le bas de son canal. Donc très très bien. Donc si on retourne sur les 55 euros, voilà, plutôt le haut de son canal haussier, je m'allégerai certainement. Et déjà sur les 50 euros, j'y réfléchirai, quoi. J'y réfléchirai, mais c'est bien qu'un allègement, une toute petite partie. Surtout parce que actuellement j'ai pas beaucoup de cash et il faut que je récupère un peu où je peux. Voilà, donc, mais bon, si on va à 50 euros et que j'ai vendu 3 LVMH sur 4, il n'est pas sûr que je me force à m'alléger, quoi. En tout cas, c'est très très beau. Potentiellement, ceux qui veulent la stopper là avec un stop sous M200 jours à en dessous des 42,81, c'est possible. Profitez de la tendance. Prochain objectif, bon, bah, on y est, les 47,56, le comblement du gap pour moi, et ensuite ce sera les 50. Très très bien, très très bien. Téléperf. Donc téléperf de long terme, ça donne ça. Elle a fait plus 18,35% sur le mois, donc très très bien. Ah, on a enlevé les fibos, hop. Très très bien. Donc on est passé vite fait en dessous des M200 mois au mois d'octobre. On était en dessous des 100 euros. Moi, ça m'a fait un peu peur, donc j'ai pas osé me renforcer. Et pourtant, c'est ce qu'il aurait fallu faire. Donc depuis qu'on a été voir ces prix-là, en dessous des M200 mois, en dessous des 200 euros, ça s'est bien repris. En dessous des 100 euros, pardon. Ça s'est quand même très très bien repris. Dernièrement, on latéralise, mais on latéralise au-dessus des 23,6 de Fibo. Ouais, c'est ça. Je vois pas, c'est tout jaune. Au-dessus des 23,6 de Fibo, oui. Au-dessus des 23,6 de Fibo, la consolidation pour l'instant, donc très très belle. Les 38,2 de Fibo sur les 121,50 €. Donc très très bien. Donc pour l'instant, ça consolide. Après un petit rebond sympathique, hein, à 20% de rebond, même plus 30% je crois, hein. Ouais, 36% de rebond, hein, donc magnifique. Donc suite à ce très très fort rebond à 36%, ça consolide. Pour l'instant, ça consolide toujours au-dessus des 23,6 de Fibo. Donc c'est beau, même dans la consolidation. Très bien, avec un RSI qui reste au-dessus de 50, très bien. Ça distribue un petit peu, mais pas énorme, donc très bien. Mais sans volume, par contre, il n'y a plus de volume. Il n'y a plus de volume du tout. Donc c'est pas super bon signe. Donc à suivre. 38,2 de Fibo, j'ai dit sur les 121,50. Et, euh, et 61,8 de Fibo, plus ou moins sur les 112 euros, le gap à combler. Faut pas aller plus bas que le gap à combler à 112 euros, ce serait vraiment très mauvais signe. Sur Téléperf. Et si ça se reprend, bah écoutez, objectif M200 jours, hein. Ok, et on finit en beauté avec Total Energy. Là, la vidéo va être hyper longue. Hop. Donc Total Energy, ça donne ça de long terme. Elle a fait moins 1,33% sur le mois. Bon, ok. De court terme, donc de court terme, on est plutôt dans un canal haussier là. Donc, de moyen à long terme, on est dans un canal haussier, donc très très bien. Et on est toujours dans ce canal haussier. Écoutez, on latéralise. J'avais pas mis de boîte. On latéralise là entre des prix hop, qui sont bien cadrés.
Entre les 60,20 € et les 64,50 €. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est ça. Ok, donc on latéralise, écoutez, on latéralise, il se passe rien pour l'instant. Le prix du pétrole baisse, donc ça n'aide plus Total Energy à bien performer. Le baril n'est plus à 90 $. Il est retourné à 80, je crois. Ok, donc mais bon, ça reste pas cher Total Energy à ce prix-là. Je dis les niveaux sur ma vidéo de liste A tous les mercredis, hein. Donc 60-61 €, 55-56. En tout cas, en gros, tous les 5 € sur Total Energy jusqu'au 40. Le prix qu'il faut pas casser, une sorte de prix pivot sur Total Energy, les 40 € là. Ça a longtemps été un prix pivot. Donc je m'attends pas à ce qu'on puisse aller plus bas, hein. Je m'attends pas à ce que le pétrole puisse retourner vers les 60 $ de façon longue. Je pense que l'énergie sera toujours chère à partir de maintenant. Donc je suis pas du tout sûr qu'on en retourne sur les 40 € et encore moins qu'on aille en dessous. Voilà. À part grosse récession, quoi. Ce qui est possible. Ok. Donc là, ça latéralise. Écoutez, Total, ça latéralise. Le dividende va sortir bientôt. Voilà. Donc aucune idée de ce que ça va donner, hein. Mais si on va plus bas, pour moi, ce sera des opportunités. Perso qui suis déjà dessus avec un PEV à 51 €. Je vais attendre 55-56, le bas de son range, pour me renforcer. Voilà. Et la dernière fois que j'avais pris, c'était cet été là, sur les 51 €. Ok. Ok, donc on a fini la vidéo. J'espère que ça vous a convenu. Pour rappel, pour ceux qui n'auraient pas suivi, je fais une vidéo. Comment dire? Je fais une vidéo de jeu, un jeu Kahoot, tous les samedis de 21 h à 22 h. Donc deux jeux Kahoot dans la soirée. Donc il y a un jeu Kahoot ce soir. Donc n'hésitez pas à venir jouer avec nous sur le thème de la bourse, hein, bien sûr, toujours. Voilà, donc ça ferait plaisir de vous voir au jeu Kahoot de ce soir. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.